Installe-toi, prends ton café, car il faut que je te parle de la dernière sortie animée du moment. La saison 2 vient de commencer, c'est un vrai banger, alors laisse-moi te présenter aujourd'hui Solo Leveling. Tout d'abord, on connaît enfin la puissance actuelle de Jinwoo dans l'anime. On parlera aussi de l'introduction de 2 voire 3 nouveaux personnages de rang S, aussi, si pas plus puissants que Jinwoo, importants pour le développement de l'histoire. Et on termine également l'épisode sur Jinwoo qui va peut-être se confronter au boss le plus puissant contre lequel il s'est battu jusqu'à présent. Alors c'est parti pour la vidéo. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour découvrir la review de l'épisode 16 de Solo Leveling saison 2. On connaît enfin la puissance de Jinwoo. Et ça, c'est beau. Mais écoutez, dans l'épisode d'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas grand chose à dire forcément. Un peu dans la même lignée que l'épisode 3. Et ben, on est là pour poser une intrigue, créer un lore en fait. Et c'est agréable, l'épisode était très chouette à regarder. Mais je pense qu'il y a quand même, et il faut rester un minimum logique entre nous, il n'y a pas forcément grand chose à mentionner pour cet épisode-ci. On a juste envie d'attendre avec impatience la sortie de l'épisode suivant pour voir cette confrontation entre Chae-in et Jinwoo. Et ça va être magnifique. Mais avant que la vidéo commence, je tiens à vous remercier encore une fois pour vos commentaires et vos likes sur les 2 épisodes de review précédents que je t'invite à aller voir si jamais ça n'a pas encore été fait. On aborde différents points, un peu d'analyse, un peu de théorie et tout ça sans spoiler sur la suite des événements. Et aussi, si ce format te plaît, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo, à mettre ton plus beau commentaire et surtout aller faire un tour sur la chaîne, lâcher ton plus bel abonnement également et activer la cloche pour les prochaines vidéos. On se donne rendez-vous tous les mercredis à 20h pour analyser et discuter ensemble de l'épisode de Solo Leveling qui est sorti le samedi précédent. On est juste à ça du cap des 100 abonnés symboliques. Il reste pas grand chose, hein. Faites péter cette vidéo auprès de vos proches, auprès des fans d'animé, auprès des fans de review pour qu'ils puissent découvrir la chaîne et découvrir les vidéos. Ça serait un magnifique soutien de votre part pour m'aider à faire toutes ces vidéos et me donner encore plus envie de vous fournir du contenu régulier. On commence cet épisode avec Jinwoo qui sort de la dimension de la tour des enfers. Son objectif reste le même, il souhaite retourner dans cette tour le plus rapidement possible, atteindre le niveau 100 et espérer avoir ce dernier loot pour pouvoir récupérer l'élixir de vie qu'il espère soignera sa mère. Si vous vous rappelez bien, lors de l'analyse des 2 premiers épisodes que l'on a fait il y a 2 semaines, je me posais un peu cette question. Est-ce qu'on est en train de développer un héros, un anti-héros, peut-être même complètement un méchant? Et cet épisode-ci, je trouve, nous attendrit un petit peu. On retrouve un petit peu le petit Jinwoo qu'on avait en saison 1. En fait, on a un personnage qui se soucie énormément du bien-être de sa famille, aussi bien en payant les frais médicaux de la maman, et aussi en s'assurant des frais scolaires de sa petite sœur, même si un autre objectif est là, et ça on l'abordera un peu plus tard. Il doit vite trouver une solution pour gagner rapidement des niveaux. Malheureusement, son rang E ne lui permet pas de rentrer dans des raids qui apportent assez de niveaux avec des monstres assez puissants. Il serait donc peut-être temps de faire une réévaluation et d'arrêter de cacher au monde entier son niveau actuel. Et donc il retourne au centre d'évaluation et il se retrouve devant cette bulle, cette sorte de machine où il doit mettre sa main dessus et sa main va lui donner son niveau. Ce qui fait que si on met sa main et on vous dit « vous êtes rang E », ok, vous avez un pouvoir, mais malheureusement, vous faites partie des plus faibles de votre pouvoir, et c'est pas ça qui vous permet d'avoir une vie saine et une vie sereine. Et c'est ce qui se raconte un petit peu dans l'épisode à ce moment-là, dans la salle d'attente. Les gens, ils sont stressés, non pas de se dire qu'ils vont rentrer dans des donjons et devoir battre du monstre, mais de savoir s'ils vont être ne serait-ce que rang D et E, parce que d'un point de vue salaire, d'un point de vue financier et de aisance de vie, il y a une énorme différence entre tout ça. La discrimination qu'ils peuvent avoir, le manque d'argent qu'ils peuvent avoir et les risques qu'ils prennent par rapport aux autres dans les raids. Le livre nous informe que l'évaluatrice est là que depuis 6 mois, ce qui fait que les nombreuses erreurs qui s'affichent lorsque Jinwoo touche cette boule sont pour elle une erreur du système. Seulement son supérieur qui passe par là, lui, il sait ce que signifie ce message erreur. Car la dernière fois que ce message s'est affiché, c'est il y a 2 ans, avec la révélation du rang S de Chae-in. C'est pas que c'est une erreur, c'est que la machine n'est pas capable d'évaluer le niveau de la personne qu'elle est en face d'elle. Donc en fait, on est en train de nous dire que Jinwoo, il est rang S. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est qu'on ne sait pas dans le rang S où il se situe parmi tous les autres. On dit juste que c'est le 10e sud-coréen de rang S, mais on ne sait pas s'il est top 10 ou s'il est top 3. Moi, j'aimerais savoir. Et donc ça y est, officiellement, Jinwoo a atteint le rang S. En 1 saison et demie, il est passé de rang E à rang S. Et à peine sorti de la salle d'évaluation,
Tout le monde autour de lui est déjà au courant de son nouveau rang S. Parmi tous ces gens, une personne très importante, le maître de la guilde des Hunters, Choi Yong-in. Et c'est cette séquence qui inaugurera la rencontre entre Jin-woo et Yong-in. Et là, j'ai l'impression que la série tient à nous montrer une scène de décapitation par épisode. Sauf que celle-ci, elle est un petit peu plus métaphorique. Mais elle est tout aussi satisfaisante que la décapitation de l'elfe dans l'épisode 2. C'est avec tout son charisme, sa prestance, sa confiance en lui que Yong-in va aborder Jin-woo pour le recruter dans sa guilde et espérer être la première guilde de Corée à posséder 3 rangs S dans ses rangs. Petit vent frais qui passe, il n'a même pas calculé le type, et ça y est, il est parti. Et j'ai beaucoup aimé cette séquence-là, qui est l'humour solo leveling et qui montre que Jin-woo reste Jin-woo, et ça c'est très chouette. Et ça y est, Jin-woo il va être sur les lèvres de tout le monde. Dans quelques jours, il sera officiellement, après avoir refait une dernière réévaluation, le 10e rang S de la Corée du Sud. Et ça va être confirmé un peu plus tard dans l'épisode où on va retrouver Jin-woo au chevet de sa maman à l'hôpital. Et quand il sort de la chambre de sa maman, on retrouve au final le majordome du président qui l'invite à rencontrer le président ici, là tout de suite. Il a fait le déplacement pour discuter avec Jin-woo. Le président Go, il dégage une aura. Il est charismatique, il impose le respect, et pas pour n'importe quelle raison. Car il s'agit du premier rang S de Corée du Sud, et surtout de la personne qui est capable de garder un contrôle sur l'ensemble des chasseurs de rang S et de tous les chasseurs même de la Corée du Sud. Pendant cette discussion qu'on va aborder juste après, Jin-woo se rend compte du potentiel de la personne qu'il a en face de lui. Là où dans l'animé, Jin-woo ne pense pas encore avoir le niveau du président, dans le livre, il pense être plus ou moins à égalité. Quoi qu'il en soit, Jin-woo se rend compte vraiment de la puissance du président, ce qui fait qu'il le respecte sincèrement et ne se comporte pas comme avec les maîtres des guildes. En fait, le président nous explique qu'il existe 5 guildes en Corée et qu'actuellement, il y a un certain équilibre entre ces guildes. Le souci des guildes, c'est que d'un point de vue militaire, elles sont plus puissantes que les vraies forces militaires de Corée. C'est des bombes à retardement, ces guildes. Il suffit qu'il y ait un désaccord entre 2 de ces guildes et il y a une guerre nationale dans le pays. Et l'arrivée d'un personnage comme Jin-woo peut venir complètement déstabiliser cet équilibre. On a la guilde des Hunters qui est la guilde numéro 1, la seule guilde à posséder 2 rangs S, et donc je pense que par exemple la guilde des Tigres Blancs, qui a pu déceler beaucoup plus rapidement que les autres guildes que Jin-woo cachait quelque chose, ou en tout cas déceler un pouvoir caché dans ce personnage-là, mais ils se disent peut-être que c'est l'opportunité pour eux de s'élever un peu plus au niveau des Hunters en possédant eux aussi 2 rangs S. Ce que le président va lui proposer, c'est de rejoindre l'association des chasseurs, c'est-à-dire de venir épauler le président, si pas prendre la relève lorsque celui-ci viendrait à prendre sa retraite, pour garder un contrôle et maintenir cet équilibre fragile. Un élément comme Jin-woo qui viendrait à rentrer dans l'association serait du coup très intéressant pour elle et permettrait d'avoir un moyen de pression sur des rangs S qui sont plus puissants que l'association qui est censée les contrôler. Sauf que Jin-woo, ce qu'il importe lui, c'est d'être dans les donjons, c'est de combattre du monstre. De par ces mots, on peut comprendre que ce qu'il cherche, c'est à toujours s'améliorer. Le rang S qu'il a là maintenant ne lui suffit pas. Il veut continuer à avancer, il veut continuer à performer et à gagner des levels pour pouvoir continuer à monter, à monter, à monter. Mais c'est aussi continuer de s'améliorer pour accéder à cette fameuse fiole magique de l'élixir qui pourrait soigner sa maman. Le président comprendra que cela ne sert à rien d'insister et que Jin-woo est tout à fait sincère. Mais c'est là où on voit toute l'expérience du président, c'est que malgré le refus, il continuera de s'intéresser à lui et de le surveiller dans l'ombre, comme il a l'habitude de surveiller tous les rangs S, avec leur part d'excentricité à chacun. Mais revenons au problème principal. Jin-woo doit trouver un moyen rapide de gagner du niveau, de devenir plus fort pour pouvoir retourner dans la tour des enfers. Il pense donc chercher un artefact, des objets que l'on peut gagner sur des mobs, sur des donjons, et qui permettent de augmenter temporairement ses stats lorsque l'on porte cet objet. Malheureusement, ces objets, même de rang D, coûtent déjà une fortune. Et malgré les économies que Jin-woo a pu mettre de côté, il n'a toujours pas assez que pour pouvoir acheter un artefact assez puissant qui lui permettrait de supporter la durée de vie compliquée dans les étages supérieurs, où il fait de plus en plus chaud et où il y a de plus en plus de flammes. Lui vient donc l'idée de vendre son orbe d'avarice pour pouvoir récupérer une grosse somme d'argent et ainsi s'acheter de nouveaux items. Le souci, c'est que cette orbe, cheatée comme elle est, ne peut pas être justifiée pour un chasseur qui n'a fait que des rangs E et des rangs D. Il faut savoir que Jin-woo est toujours de rang E, étant donné qu'il a une réévaluation prévue dans 3 jours pour valider ou non son rang S.
chose qui n'est pas forcément expliquée dans l'épisode, mais qui nous est bien dite dans le livre. Et donc pour ça, il faut qu'il arrive à mettre dans son historique de raids qu'il a participé à des raids au minimum de rang 1. Et ce qui va se proposer à lui, c'est de participer à ces raids, mais non pas en tant que chasseur, mais en tant que mineur. Donc il va se retrouver dans ce raid en tant que mineur, où là encore on va nous montrer un petit peu la différence de discrimination entre les rangs E et les autres personnages. Et on peut voir également le rang S, chef des Hunters, Bob Lennon aux cheveux rouges, en action, avec son pouvoir de flamme, qui lui donne son surnom, le maître des flammes, et on sent que la personne elle est puissante. Les tanks qui sont là dans l'équipe ne sont pas là pour protéger des mobs, mais ils sont là pour protéger du retour de flamme que crée le rang S en attaquant les mobs. Les chasseurs sortent du portail pour faire place à l'équipe de minage et l'équipe d'extraction. On retrouve alors notre chef de guilde des Hunters qui sort du portail et qui ne remarque même pas la présence de Jinwoo dans l'équipe de minage. Seulement, Chae-in, la vice-présidente de la guilde des Hunters, 9e rang S de Corée, elle a des sens beaucoup plus aiguisés que la norme. Et la présence de Jinwoo, elle la remarque. Mais cette attention est réciproque, car Jinwoo a ressenti la puissance de Chae-in. Et selon lui, elle est peut-être même plus puissante que son chef de guilde, peut-être même du niveau du président Go. Et c'est aussi pour ça qu'elle a toujours un mouchoir en fait sur elle, c'est que de par son talent sensoriel, son odorat est plus développé que la norme, mais elle a vraiment une répulsion d'odeur vis-à-vis des monstres et vis-à-vis des chasseurs. Commence alors le travail de minage, mais Jinwoo y ressent une puissance au fond de ce donjon. Effectivement, le boss du donjon est toujours bien vivant pour laisser le temps à l'équipe de minage et d'extraction de faire leur travail. Mais lui, ça le titille. Il n'a encore jamais pu se confronter à une aura aussi puissante. Qui le dit lui-même est plus puissant que le boss de l'étage 50 et de l'étage 75 de la tour des enfers. Il peut pas le tuer, mais il peut aller le titiller. Ça le remet dans ce côté un petit peu plus sombre qu'on a l'habitude de voir. Ses yeux bleus, son regard pénétrant. Il prépare sa dague, qui est la dague qu'il a gagnée contre les elfes des glaces, d'ailleurs, si vous l'avez reconnu. Et là, Chae-in, de par son pouvoir sensoriel, a détecté que quelque chose n'allait pas, et Jinwoo ne l'a même pas ressenti. Et l'épisode s'arrête là-dessus. On aimerait bien connaître un peu la suite. En parallèle de tout ça, n'oublions pas l'intrigue d'Ilwan, le père de Jinwoo. En effet, Dong-soo se réveille à l'hôpital, complètement dégommé de son combat contre ce personnage, et il reste convaincu qu'un humain n'est pas capable de faire ça. Mais le livre nous donne une très chouette information, car on voit sur des vidéos de surveillance qu'Ilwan, lors de son combat, a certes foutu en l'air Dong-soo, rang S, mais ça n'a pas empêché de pouvoir sauver des civils qui étaient là et qui auraient pu être des dommages collatéraux. Donc ça me réconforte dans l'idée que Ilwan est peut-être une menace, mais n'est pas pour autant un méchant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, n'hésite surtout pas à aller t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a les analyses des 3 épisodes précédents sur la chaîne, d'autres concepts également. On fait de la musique, on fait du jeu vidéo, on va lancer notre premier live Twitch à la fin de cette vidéo où on va finir une musique en mode berceuse qu'on avait mis en place. Donc n'hésite pas à venir me parler de Solo Leveling dans les commentaires sur Twitch juste après la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Passez une très belle fin de journée et à très vite. Au revoir.